Merci d'être là. 120 travailleurs de l'industrie forestière de Maniwaki en Outaouais ont appris hier qu'ils tomberaient au chômage dans les prochaines semaines. Domtar, la compagnie, va mettre sur pause les activités de sa série à compter du 10 octobre, et ce sans déterminer de date de retour. La compagnie cite un contexte économique difficile, cite aussi les tarifs douaniers américains de plus de 35 sur le bois d'œuvre comme raison pour sa décision. C'est un exemple parmi d'autres de la pression qui pèse sur l'industrie en ce moment. Et je vous propose d'en jaser davantage ce soir avec Jean-François Samré, le président directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Bonjour, M. Samré. Bonjour, M. Foucault. D'abord, est-ce qu'il faut se surprendre dans le contexte actuel de voir une série bien implantée au Québec fermer ses portes de façon temporaire comme ça? Ben, c'est jamais une bonne nouvelle, je vous dis. Puis en même temps, ça arrive au Québec, ça arrive en Colombie-Britannique, ça arrive aux États-Unis. Il y a une crise de la demande actuellement sur le bois d'œuvre. Et c'est quand il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, ben, c'est malheureusement des situations qui se vivent et Maniwaki en est un exemple. C'est ça. Et vous donnez des exemples d'un peu partout. J'imagine que vous êtes en contact avec des joueurs de l'industrie dans d'autres provinces. Qu'est-ce qu'on vous dit? À quoi ressemble la situation là, si on regarde les conséquences, par exemple? Bien, la situation, elle est basée d'une part sur le conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis. Les taux augmentent à 35 et ils sont passés de 14 à 35. Et à 14 le bois canadien était à parité avec les coûts d'importation du bois européen. Le marché européen va mal et là, maintenant, à 35 ben, le bois européen arrive aux États-Unis moins cher que le bois canadien et même moins cher que le bois américain. Donc, c'est ce bois qui prend la place de d'autres et ce qui amène des fermetures au Québec, en Colombie-Britannique, au Canada et aux États-Unis. Donc, c'est la principale raison. Et en même temps, ben, il y a des taux hypothécaires qu'on nous annonce des baisses, on nous annonce des baisses, et les consommateurs, dans cette incertitude, ben, disent, ben, moi, je vais attendre le prochain taux qui va être plus bas avant de faire mon emprunt. Donc, ça retarde les mises en chantier. Puis, on sait qu'on vit une crise du logement. Donc, tout ça crée une demande qui est pas suffisante. C'est ça. Et au-delà des fermetures, vous avez bien fait comprendre qu'il y en a plusieurs qui pourraient aussi, on ne sait pas s'il y en a d'autres qui vont arriver, mais sur les coûts, par exemple, du bois, tout ça, est-ce qu'il y a un enchaînement d'autres conséquences que ça pourrait mener là, de voir ces tarifs-là? Ben, la conséquence des fermetures ou des arrêts temporaires, c'est que le bois, c'est une industrie très circulaire. Quand on coupe un arbre, on le valorise à 100%. Les copeaux, les résidus vont pour le secteur des pâtes et papiers, du carton, des panneaux, et ces gens-là vont se ramasser dans une situation où il y a moins d'offres, et donc les prix pour les copeaux, pour les coproduits, vont augmenter, puis à terme, ben, ça va se refléter sur le prix des essuie-tout, des papiers mouchoirs et de tous les produits hygiéniques qu'on a dans nos vies de tous les jours qui sont essentiels. Donc, ça fait partie de l'écosystème. Donc, il faut le suivre de très près parce que ça a un impact sur la vie de tous les jours de tous les Canadiens et tous les Québécois. Puis on comprend bien, M. Samré, que ce n'est pas juste un facteur, là. Il y a les tarifs américains. Est-ce qu'au Québec, par exemple, la réforme du régime forestier vient jouer un rôle dans le contexte actuel? Quel rôle ça vient jouer? Bien, c'est clair que la réforme du régime, elle est essentielle parce que le régime est à bout de souffle. Le régime a plein de variables à l'intérieur qui font augmenter les coûts de façon disproportionnée et le bois vendu aux entreprises au Québec est le plus cher au niveau canadien. Donc, déjà là, en approvisionnement, si mon principal produit dans ma transformation arrive à un coût beaucoup plus cher que les autres, en partant, je suis moins compétitif. Oui. En tout cas, on verra dans les prochains mois à quoi ça va ressembler. On n'a pas de boule de cristal, n'est-ce pas, M. Samré, mais on va espérer qu'il y a une lumière au bout du tunnel éventuellement. Merci beaucoup d'être passé nous expliquer tout ça. Jean-François Samré, je rappelle que vous êtes président, directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec. À la prochaine. Merci beaucoup.